Bonjour à tous. Écoutez, une petite vidéo imprévue avec grand plaisir pour ce dimanche. Voilà, on va faire rapide, mais on va essayer de faire quelque chose de constructif et que vous appreniez, j'espère, certaines choses. Voilà. En tout cas, on est passé ce matin chez Thomas acheter un petit morceau de Roquefort. Voilà. Et puis j'avais quelques bouteilles échantillons à goûter, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un accord Roquefort et vin. Voilà, donc j'ai un rouge, j'ai un blanc, j'ai un effervescent, j'ai un moelleux. Et ben vous de votre côté, à vous de réfléchir, d'après vous, qu'est-ce qui peut mieux aller sur un Roquefort, donc sur une pâte persillée. Alors la pâte persillée, c'est quoi? C'est en fait un fromage où on a ensemencé avec un champignon qui est de la famille de la pénicilline, donc le Penicillium roqueforti, et qui va donner justement cette moisissure. Et après, dans cette famille de persillés, il y en a des forts, qui sont donc le Roquefort, le bleu d'Auvergne, qui sont eux issus d'une coagulation en fait lactique, donc qui donne cette force. Et ensuite, vous avez aussi les doux, qui sont les Bludgex, les Gorgonzola, qui eux sont issus d'une coagulation enzymatique. Et donc, on a deux familles de ces persillés. Donc là, j'ai choisi le Roquefort parce que c'était le fromage le plus consommé dans les persillés, voilà, déjà. Et donc, le Roquefort, c'est Rodez, c'est l'Aveyron, et à base de lait de brebis. Et il faut savoir que le Roquefort, ça a été le premier en 1925 à avoir une appellation d'origine administrative, fermière, fromagère, pardon, excusez-moi, pour ce fromage. Sachant qu'avant 1925, étonnamment, il était fait à base de lait de chèvre et lait de brebis. Voilà, écoutez, on va attaquer. Donc je vais commencer à goûter les vins de par leur constitution. Donc je vais commencer par le rouge, le goûter très très rapidement en quelques secondes, et après le goûter avec le fromage pour voir comment l'ensemble se compose. Sachant qu'un accord mets et vin, normalement, c'est le respect mutuel de chaque chose, c'est-à-dire le vin et le mets. Et si ça interfère, s'il y a une dominance de l'un ou de l'autre, c'est que l'accord n'est pas dans sa justesse. Voilà. Bon, donc on va attaquer. J'ai choisi pour le vin rouge, écoutez, j'ai essayé de me rapprocher au plus proche du Roquefort, dans le même département de l'Aveyron, avec l'appellation Marcillac, une toute petite appellation à base de Mansois. C'est des vins robustes, riches, denses. Donc j'ai choisi la numéro 25 de chez Julien, les Bessadounes. Voilà, en Marcillac 2019, sans soufre ajouté. On abordera le sujet une autre fois sur le sans soufre ajouté. Voilà, et donc je vais goûter déjà ce vin-là, faire une petite analyse rapide, et après je vais le goûter avec le Roquefort. On est parti. Je ne sais pas si vous avez déjà une petite idée, si vous pensez que le rouge peut coller avec des fromages persillés. C'est parti. Ah, on a une belle couleur, une belle densité de vin, on sent qu'il y a du soleil. C'est du Mansois, un cépage typique de là-bas. C'est un peu le sang du peuple. On sent les vins du sud-ouest dans leur épaisseur, dans ce côté solaire, dans cette épice. Par contre, avec une trame très fine, pas trop tannique. On reste assez souple, avec une belle fluidité de jus. Ça reste très digeste pour un vin du sud-ouest. Voilà, ça c'est la première chose. Il est analysé. On va voir maintenant comment il se tient avec le fromage. Hop. Alors je prends avec un petit peu de persillé. Tac, pas beaucoup. Je mâche bien. Je vais quand même recracher à l'ensemble pour vraiment avoir les sensations les plus précises. Un Roquefort, ça, moi je suis pas très persillé et ça envoie. Et le fromage chez Thomas, c'est vraiment splendide. Je ne sais pas si vous connaissez, mais très belle maison à faire. Alors le persillé prend tout à fait le dessus. Le fruit du vin rouge est complètement écrasé. Ça mange la structure du vin, ça le rend plus acide, plus vif. Il n'y a que le côté lactique du fromage qui ressort. Ce persillé qui vient un petit peu donner un côté très acide, très vif. Pour moi, c'est pas mon truc. Donc le rouge avec le persillé, je suis pas sûr, sachant que je me suis quand même rapproché d'un vin qui vient de chez eux, donc souvent les accords locaux, Riesling, choucroute, voilà, Sauterne, foie gras, sont quand même dans des liaisons légitimes et logiques. Là, c'est pas le cas. Donc pourtant on est sur un vin épaulé, et en fait le vin tient pas sur le persillé. Donc hop, on élimine. On va passer au blanc. Pour le blanc, j'ai choisi de jouer à domicile. Un Chablis 2019, en plus ça va vous montrer un petit peu la marque du millésime, c'est dans les premiers 2019 embouteillés, de chez Pic à Chiché, donc des vins qui ont beaucoup de droiture, tout élevage en cuve, joli domaine. Allez, on se lance. Bon, j'ai pas rincé mon verre, ça ferait un rosé de Chablis.
Je plaisante, hein, au niveau de la couleur, ça joue, mais par contre, au niveau gustatif, vous inquiétez pas, ça ne bougera pas. Donc, j'analyse le vin. On voit bien la marque du millésime, un chablis très gourmand, presque sur ce côté fruits jaunes, avec une belle enveloppe, une jolie gourmandise, beaucoup de fraîcheur, hein, c'est le côté Pascal et Didier Pic, hein, qui ont des vins avec beaucoup de dynamisme. On sent le caillou, on sent la fraîcheur, voilà, belle assise d'ensemble, très homogène, du fruit, du floral, texture gourmande avant tout, avec un joli volume de bouche. On va voir maintenant si ça tient sur le persillé. D'après vous, le blanc, ça match pas? On va voir. Ouais, je prends un morceau bien persillé, comme j'aime. On recommence. Il y en a 4, hein, heureusement, parce que... Waouh! Allez, c'est parti. Étonnamment, le blanc canalise mieux le pénicillium, la pourriture, en fait, si je puis dire, hein, c'est une pourriture noble. Hein. Ça donne un côté beaucoup plus fin, beaucoup plus frais, un côté un peu herbacé, noble, végétal du persillé. Ah, ça laisse une belle bouche, rafraîchissante. Il y a une belle osmose ensemble, on garde la texture et le fruit du vin blanc. Ah, je suis surpris, je ne pensais pas. Et donc, on a 2 rails avec le persillé qui se promène un petit peu là de son côté, le vin blanc qui garde sa trame tout le long. Il y a une très belle longueur, aucun des deux est écrasé. Bel accord, Chablis, Roquefort, adjugé, ça match. Yes. Je suis le premier surpris parce que je ne pensais pas que ça allait marcher comme ça. Et bah tant mieux. Bon, bah écoutez, on passe étonnamment aux bulles. Pourquoi pas? On peut essayer. Hein, j'ai une bouteille, on va voir. Je suis sceptique, mais j'espère que ça va me faire changer d'avis. Donc on a choisi un Aigli-Ouriet. Pour les puristes, une grande maison de champagne au niveau de Sélos, dans un style différent. Donc là c'est un VP, vieillissement prolongé, c'est-à-dire que ça a passé 84 mois sur latte. C'est-à-dire que le champagne a vieilli 84 mois, donc 7 ans sur latte, c'est énorme, parce que même des grandes cuvées de prestige qui coûtent les yeux de la tête, c'est pas aussi, je dirais, long sur latte, donc ça permet de gagner en complexité, d'affiner la bulle, de réveiller le terroir, plein de choses positives. Dès l'instant où on part sur une bonne matière première, Aigli-Ouriet VP. Parti. On reviendra sur le champagne, on fera une petite émission pour savoir un petit peu comment c'est fait, est-ce que c'est vraiment les Français, donc Pérignon, qui a inventé le champagne. Enfin voilà, plein d'idées reçues, savoir combien il y a de bulles dans une bouteille de champagne, enfin plein de petites choses, je dirais, ludiques et constructives. Champagne, on est parti. Avec ses 84 mois d'élevage, le vin il a pris en gras, il a pris en complexité aromatique. On a vraiment l'impression d'être sur un vin blanc un petit peu évolué d'une dizaine d'années, avec des petites bulles qui viennent scintiller autour. Un côté très minéral sur la fin de bouche qui donne un côté sapide, ciselé, très frais. Vraiment un vin de champagne, avant d'être un champagne sur son effervescence. Hein. C'est splendide, vraiment très belle bouteille. Très salin, c'est vraiment, ça me rappelle presque le côté salé du Roquefort. On va voir si salinité du vin et salinité du Roquefort, ça peut coller ou pas. On va voir. Allez, go. Merci Thomas. Alors, les bulles sur le fromage. Est-ce que vous auriez eu l'idée de mettre des bulles sur le fromage? Moi, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas? Il faut voir. C'est parti. C'est marrant. Toujours des idées arrêtées. Et bien étonnamment, le champagne au départ écrase le persillé. Pourtant, le Roquefort, ça envoie. Et le champagne, il écrase le persillé de par sa structure, de par sa complexité. Par contre, le persillé revient dans un côté très vif, vraiment sur l'acidité du pénicillium. Le champagne commence à se faire écraser. On n'est pas sur une bouche, je dirais, désagréable, mais sur une bouche un petit peu déstructurée. On perd quand même la classe du champagne. On perd un petit peu l'identité du persillé dans ce côté crémeux et beaucoup plus acide. Même si la bulle vient gommer le gras du fromage, non, je préfère que... À l'apéritif, je pense que c'est vraiment top. Là, sur le persillé, on oublie. Donc, on reste sur le Chablis pour l'instant. Et donc, en dernier lieu, un moelleux. Pourquoi pas? Vous attaquez le moelleux sur le fromage, vous le suivez sur le dessert. Ça fait une bouteille ouverte seulement pour 2 plats. Hein, ça ne fait pas des choses trop
trop importante en consommation. Ah, pardon. Bah oui, suis-je bête. Mosaque roux. Donc mosaque rouge, c'est le cépage qui est donc fait en passerillage. Le passerillage, c'est un dessèchement naturel du raisin. Donc en fait, on laisse le raisin sur pied, on enlève les feuilles, il brûle un petit peu au soleil, si je puis dire, avec le vent. Et donc il sèche, il se dessèche comme un raisin de Corinthe. Et donc il perd en évaporation, il se concentre en sucre et en acidité. Voilà, tout simplement. Et c'est un gaillac doux de chez Plageol, très belle maison. Bon, un mosaque roux, c'est quand même quelque chose de réputé chez eux. C'est une belle singularité. Et sur des moelleux qui ne sont pas liquoreux, c'est des moelleux qui sont très digestes, avec une sucrosité suave et non lourde. Allez, on essaye. Et ça sera le dernier. Et on va voir un peu. Pour l'instant, number one Chablis. Sans chauvinisme. Hein. Je triche pas. Enfin. J'adore. C'est top. Je ne l'ai pas goûté avant parce que je l'ai goûté avant déjà. Vous avez vu, la bouteille était entamée. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait la dégustation. C'est top, je vous assure. C'est une dimension qui est hors norme. En fait, on a l'impression presque de manger un dessert un tout petit peu salé. Cette gourmandise confit d'abricots, de figues, du vin, en fait, dans ses consistances, parce que lui, il était comme ça. On avait une suavité très caressante, très sensuelle, avec ce côté gourmand. Vous croquez dans une figue, vous croquez dans un abricot sec. C'est vraiment une gourmandise d'une tarte de fruits, en fait, que vous passez au four, que vous sortez dans ces côtés un petit peu pâte brisée, chaude. Waouh, ça fait presque un peu beurré en fin de bouche, c'est splendide. Et le roquefort, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, je dirais, la concentration du moelleux, ça atténue le pénicillium, ça l'adoucit, ça le rend plus gourmand, ça le dompte en fait, ça le caresse, ça le met dans le bon sens du poil. On est vraiment sur une osmose d'ensemble, et puis en plus, ça fait ressortir un peu de gras du fromage. Là, on est en fait dans un autre accord par rapport au Chablis, dans un accord de gourmand, d'enveloppe, dans un cocon, je dirais, délicat et suave, que le Chablis en fait donne du dynamisme et de la fraîcheur, comme il y avait une surdimension d'ensemble. Donc les deux accords sont justes entre un bon moelleux, donc après tout moelleux existant, hein, avec du sucre, ou des vins quand même avec de la tonicité du Nord en Chardonnay. Donc Chablis, mais après, pourquoi pas peut-être des Saint-Aubin pas trop marqués sur les élevages ou des Mâcon blancs assez dynamiques. Voilà, donc vous pouvez tout à fait partir sur ces vins-là. Après, la difficulté dans le plateau de fromage, pour terminer, c'est que souvent on a plusieurs fromages, donc c'est compliqué de faire un accord total. Essayez de privilégier, j'ai bien essayé de privilégier en fait une famille de fromages avec différents affinages pour pouvoir faire un accord précis. Voilà. Bon, et après, à partir de là, vous pourrez servir un moelleux sur toutes sortes de persillés, servir un Chablis sur toutes sortes de persillés, et vous ferez plaisir gustativement. Si vous avez plusieurs fromages, obligatoirement, ça va boiter sur des uns, sur des autres, et matcher sur des uns et sur des autres. Très bien. Sachant que pour finir, le plus important, et ce qu'il faut retenir, c'est que, ok, en accord de puriste, Chablis et moelleux. Maintenant, si vous, personnellement, vous aimez un vin rouge sur un persillé, ou un champagne sur un persillé, et que c'est votre goût à vous, parce que vous trouvez vos sensations, eh ben, c'est le plus important. Allez pas chercher plus loin, c'est pas moi qui ai obligatoirement raison là-dessus. C'est dans mon analyse de puriste, voilà ce que je ressens, mais si vous aimez un rouge sur le persillé, restez sur un rouge sur le persillé. Voilà, je vous laisse tranquille, bon appétit à tous, merci de votre suivi. La prochaine fois, je pense que je partirai sur le champagne pour vous expliquer un petit peu toute l'histoire, la dégustation, faire un petit check-up pour savoir un petit peu comment c'est fait. Voilà, merci de votre attention et puis portez-vous bien et un beau mois de décembre à vous. Bisous, ciao.